Voici le Samsung Galaxy Z Flip 5, le dernier smartphone pliable de Samsung. Ce Z Flip 5 apporte un changement majeur face à son prédécesseur, le Z Flip 4. C'est la taille de l'écran externe qui s'agrandit et forcément promet plus d'interaction. Mais la bonne question est-il vraiment utile et est-il réellement interactif? Petite précision avant de vous faire mon retour sur ce Z Flip 5. Je l'ai acheté. Petit, mignon, tendance, c'est ce qui peut décrire le Galaxy Z Flip depuis quelques années. Effectivement, son format pliable dans un aspect compact et avec quelques petites allures de poudrier ne passe pas inaperçu. Et c'est tout à fait l'objectif de Samsung, avoir un smartphone puissant, chic, qui tient dans une poche. Parce que oui, l'aspect pratique est l'un des points essentiels de ce Z Flip. Passer d'un petit écran à un grand écran pour gagner en confort en une seconde, c'est quand même ultra simple et efficace. Sauf que le Z Flip avait un problème, et c'est ce que je lui ai reproché, c'était le manque d'interactivité et d'interaction avec l'écran externe. Puisque celui-ci était trop petit, on n'avait pas assez de visu dessus, et c'était pour moi le point interactif de ce smartphone. Pouvoir répondre à des SMS, pouvoir utiliser celui-ci sans avoir à utiliser le grand écran à chaque fois. Et surtout, pouvoir se désintoxiquer justement de ce grand écran. Le Z Flip 5 respecte toujours cet encombrement minimal avec un écran maximal, mais surtout pouvoir interagir avec l'écran externe. C'est enfin corrigé, Samsung s'est enfin lancé, je pense que c'était possible avant, mais c'est enfin là. Malgré le grand écran devant, le Z Flip 5 garde l'identité du Z Flip. Je m'attendais avec l'annonce à ce que le grand écran devant fait perdre ce petit côté justement identitaire au Z Flip et pas du tout. Sachez que l'avant sera noir et ne sera disponible qu'en noir. Les finitions et la qualité de fabrication sont toujours aussi premium. On est face à un smartphone très élégant et de qualité. Le châssis est un peu plus plat que le Z Flip 4. La charnière a été revue, celle-ci est donc un peu plus solide, ça se ressent lorsque l'on plie et déplie le smartphone. La charnière permet également de maintenir donc le grand écran sous plusieurs angles sans avoir à ce qu'il s'abaisse ou se ferme, ni même avoir de jeu, et ça c'est top. Cette nouvelle charnière permet tout simplement de pouvoir fermer le smartphone entièrement et beaucoup moins de poussières qui viendront s'incruster quotidiennement sur cet écran. Ça aussi, c'est une chose qui a été fortement corrigée. Et il n'y a aucun bruit à l'ouverture ou à la fermeture de celle-ci, c'est plutôt rassurant. Après, il ne faut pas se le cacher, l'évolution du design est minimale. Donc, hormis quelques petites choses qui ont changé comme le placement des capteurs photo par rapport au grand écran, les bords plats, et les coloris, donc le blanc qui n'est plus blanc mais plutôt crème, il n'y a pas de grand chose. On va dire que le smartphone reste plus ou moins similaire. Je me suis habitué au format de l'écran externe, donc sous ce format dossier. J'aurais préféré que l'écran prenne l'ampleur de toute la surface. La seule chose qu'on ne peut lui reprocher, c'est qu'il est identitaire. Une fois ouvert, ce Z Flip 5 est très légèrement courbé face au Z Flip 4, c'est dû à la charnière. Le verre au dos est brillant, ce n'est pas un verre matifié, pour ça il faudra passer par les couleurs exclusives de chez Samsung, à savoir que le Bespoke n'est plus présent. On va parler de cette fameuse pliure qui est toujours présente. Elle se voit un peu moins que sur le Z Flip 4. Alors forcément, vous avez plus exploité le bas de l'écran que le haut ou même la partie centrale, donc votre doigt ne devrait quasiment pas toucher cette pliure, mais sous certains angles, oui, ça peut être encore un peu visible. Le lecteur d'empreintes fonctionne sur le bouton On-Off, donc permet de déverrouiller le smartphone plié et déplié. À savoir que la reconnaissance faciale est également active, pliée et dépliée. Et une fois que le smartphone est déverrouillé sur l'écran externe, on n'a plus qu'à ouvrir, il sera également déverrouillé. Ce Z Flip 5 est certifié IPX8, donc résistant à l'eau, à l'immersion sous l'eau pendant un certain temps, mais par contre n'est pas certifié résistant à la poussière. Le savoir-faire de Samsung sur la fabrication est visible et se fait ressentir. L'écran principal de 6.7 pouces Super AMOLED Dynamic 2X est excellent. Il n'y a rien à dire dessus, le savoir-faire de Samsung est encore une fois présent. Il permet de visionner du contenu, aller sur les réseaux sociaux, naviguer sur le web de façon fluide et toujours avec
ce côté flatteur à l'œil. Il est capable de monter jusqu'à 1750 nits pour que cette dalle soit lisible. Et on a toujours ce format 22/9. Donc, lorsque vous regarderez une vidéo dessus, soit il y aura des bords noirs sur le côté, soit lorsque vous zoomerez dans celle-ci, ce sera un peu rogné. On est sur une définition Full HD+, et sur du 120 Hz. Donc, adaptatif de 1 à 120 Hz. Petite correction intéressante aussi. L'écran externe est dans une définition HD et de 3,4 pouces. Une définition très suffisante pour l'utilisation que l'on aura avec cette dalle, mais permet aussi d'être lisible en extérieur. On est aussi sur du rafraîchissement d'image à 60 Hz. Donc le fait qu'il soit plus grand permet plus d'interactivité, d'interagir avec certaines applications et de pouvoir engendrer plus de choses sans avoir à ouvrir le smartphone. Dans l'idée, c'est ce qu'il devrait avoir sur le Z Flip depuis déjà quelques années. Depuis au moins le 4 pour moi. Et le 3 aurait été possible également. Pour moi, Samsung a attendu de pouvoir vendre ce produit avec des fonctionnalités et sur un aspect commercial, engendrer et booster les ventes des Z Flip. Sauf que on a accès plus d'informations sur la météo, au contact, répondre à un SMS puisque le clavier est disponible cette fois-ci et est assez ample pour que l'on puisse répondre à un SMS assez facilement. Prendre un appel, activer plus de fonctionnalités, notamment le Bluetooth, etc. depuis l'écran. On peut aussi lire ces notifications de façon entière, sans avoir à scroller. Calendrier, alarme et surtout les applications. On a un lanceur d'applications, sauf que le lanceur d'origine permet seulement de lancer 6 applications, notamment Google Maps, YouTube, Messages, Netflix qui est dedans. Pourquoi Netflix et pourquoi se brider à si peu d'applications, sachant que lorsque l'on télécharge Goodlock, qui est une application gratuite de Samsung, je le précise, vous téléchargez le mode multistar, vous lancez donc le mode Galaxy Foldable, et là vous avez un widget pour les jeux et un widget pour les applications où vous en mettez autant que vous souhaitez. Samsung a donc volontairement bridé cet écran externe de façon logique pour que l'on puisse seulement interagir avec l'essentiel. Sauf que on est dans une société où l'essentiel ne suffit pas. Il faut que l'on puisse utiliser le maximum d'applications sur cet écran externe. Avec Goodlock, j'ai pu lancer YouTube, Facebook, X, Instagram, j'ai pu naviguer entre les stories, j'ai pu liker les photos, j'ai pu répondre à des commentaires sur les réseaux sociaux. Enfin bref, j'ai pu faire énormément de choses, notamment naviguer sur Google et même pouvoir répondre à mes mails, checker mes mails, etc. Enfin, il y a énormément de choses de possibles avec cet écran externe et Samsung a tout simplement fait le choix volontaire de brider ça au grand public. Alors que cette application gratuite est destinée au grand public et permet tout simplement de personnaliser un peu plus son Galaxy. On avait déjà vu ça sur le petit écran du Z Flip 3, du Z Flip 4, sauf que Samsung a décidé de prendre les devants et de personnaliser ça de lui-même, mais pas à la commercialisation. C'est pour moi un abus de la marque de ne pas proposer ça dès le lancement, de vanter le mérite de tout ce qu'on peut faire avec ces grands écrans, parce que oui, c'est cool de mieux se voir et de mieux se cadrer pour prendre une photo, de répondre à un SMS, de prendre un appel, de checker sa météo, mais je pense que la plupart des utilisateurs ne vont pas simplement checker la météo et répondre à des SMS en attendant qu'un SMS arrive pour profiter de ce grand écran. Vous êtes limité en nombre de widgets, ça c'est pas encore très grave, mais vous pouvez les réorganiser. Vous avez également plusieurs choix de fond d'écran qui vous permettront tout simplement de personnaliser plusieurs informations ou même l'animation. Dans la navigation YouTube, dans la navigation des réseaux sociaux, je n'ai aucun problème avec le tactile. Dans les faits, ça répond bien, ça fonctionne bien et c'est plaisant, même pour les applications non adaptées. J'ai pu jouer à Asphalt 9. Une fois le smartphone déplié, je puis reprendre ma partie dans une qualité telle qu'elle devrait l'être, c'est-à-dire sans pixelisation et très bien adaptée. C'est plaisant d'utiliser ce petit écran, d'avoir une bonne définition et que ce soit ultra bien géré et d'ouvrir son smartphone et de tout récupérer dans une excellente qualité. Dans l'ensemble, c'est quand même satisfaisant d'avoir un plus grand écran, de pouvoir naviguer dessus, d'interagir dessus et qu'il soit confortable.
Je m'attarde pas dessus, le Snapdragon 8 Gen 2 fait son travail. Il est puissant pour jouer aux jeux les plus gourmands, pour permettre d'être performant, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une application à une autre en une fraction de seconde, on peut naviguer, on peut jouer, on fait ce qu'on veut sans problème. Le smartphone aura tendance à chauffer sur l'écran externe, ce qui me paraît logique aussi. On a 256 Go ou 512 Go de stockage, version que j'ai, avec 8 Go de RAM, amplement suffisant. On a deux haut-parleurs stéréo Dolby Atmos. Le haut-parleur du bas sera plus puissant que celui du haut, mais dans l'ensemble, la qualité audio est très bonne. One UI est toujours aussi bien optimisé, toujours aussi propre, c'est clair. Enfin bref, c'est l'une des meilleures surcouches sur Android, sachant que Samsung a parfaitement su adapter le pliable au logiciel, notamment dans la navigation de certaines applications, comme la galerie où on peut zoomer, dézoomer et lancer plusieurs actions sur la photo, YouTube avec play, pause, piste suivante, etc. Pareil pour le lecteur de musique, enfin bref, le mode flex dans Labs est parfaitement adapté. Et on peut même l'utiliser sur les applications qui ne le prennent pas en charge avec un écran noir qui permet donc d'utiliser cette zone comme un pad pour naviguer. La batterie de 3700 mAh se recharge avec un chargeur 25 watts non fourni. Alors l'autonomie, je la trouve bonne pour ce format, à savoir que pour un smartphone pliable, avoir entre 5 et 6 heures d'écran allumé en moyenne est raisonnable, sachant qu'on peut faire au moins jusqu'à 7 heures selon l'utilisation, voire même un peu moins si on est un peu power user, si on joue beaucoup, si on prend énormément de photos, de vidéos, etc. Mais sur un usage polyvalent, entre 5 et 6 heures, je trouve ça pas mal du tout. Je pense qu'en termes de technologie, en termes de connectivité, en termes de gestion des deux écrans, et ben ça joue beaucoup et ça impacte l'autonomie. Donc si vous utilisez beaucoup plus l'écran externe, forcément, celui-ci va consommer moins de batterie, mais le grand écran reste quand même en veille. Donc entre 5 et 6 heures, encore une fois, pour moi, l'autonomie est bonne pour ce type de smartphone. Ce n'est pas excellent, ce n'est pas non plus ridicule. Alors, deux capteurs photo. Grand angle 12 mégapixels et ultra grand angle 12 mégapixels. Dans tous les cas, vous prendrez d'excellentes photos et vidéos, sachant que la vidéo est en 4K 60 fps et c'est la même chose pour la caméra selfie de 11 mégapixels. D'un point de vue objectif, la photo s'est améliorée face au Z Flip 4. On a plus d'entrée de lumière, on a une meilleure gestion de la couleur, on a une meilleure adaptation de l'ambiance de scène, enfin bref, je ne peux pas dire que c'est un mauvais photophone. Il est très bon. Je pense que Samsung, sur ce type de format, ne peut pas intégrer le maximum de technologies, la même lentille ou même d'autres algorithmes que sur d'autres smartphones Galaxy. Forcément, la place le limite. Mais vous prendrez plaisir à prendre des photos, sachant que le format pliable de ce Z Flip, en plus du retour de la caméra, vous permettra d'être ultra créatif et c'est l'un des points forts de la photo sur ce Z Flip 5. D'être créatif, c'est-à-dire obtenir des angles que l'on n'aurait pas avec un smartphone traditionnel, avoir un retour, se servir de ce Z Flip 5 en tant que trépied, le tenir comme une petite caméra, enfin soit, notamment avec son plus grand écran. Les photos sont toujours aussi flatteuses. Il faut se l'avouer, Samsung garde toujours ce petit côté saturé sur les couleurs vives, mais va également chercher du détail, ce qui rend les photos vraiment plaisantes à visionner. Et l'ensemble est quand même dynamique de jour comme de nuit. Le zoom x2 est bon, mais c'est vrai qu'un véritable zoom avec un plus gros capteur ferait toujours plaisir de pouvoir zoomer sans perdre de détails. Mais le zoom x10 reste quand même très propre. Encore une fois, c'est une concession due au format. Si on juge un S23, forcément, il n'aura pas le même algorithme, il n'aura pas le même traitement logiciel, il n'aura pas la même lentille. Forcément, ce sera quand même un poil en dessous. Mais ce Galaxy Z Flip 5 ne déçoit pas en photo. Je le trouve même convaincant, à savoir que l'ultra grand angle aura une cohérence avec le capteur principal. Et même si sur l'ultra grand angle, il y aura un peu de distorsion sur les rebords de la photo. La vidéo est bien stabilisée, notamment sur la caméra arrière, où même si vous courez, ça ne tremblera quasiment pas. Mais sur la caméra avant, ça tremblera un peu plus légèrement, mais ça reste quand même bien stabilisé. Donc au final, on a un photophone et un vidéophone capables de pouvoir prendre des photos et des vidéos dans n'importe quelle situation. Sur ce Z Flip 5, il y a toujours des concessions qui sont présentes malgré l'écran externe qui est beaucoup plus grand. Mais Samsung a su corriger les détails importants. Cet écran, la charnière, l'espace
à l'ouverture et la fermeture, mais également à l'utilisation, puisque ce Z Flip 5 est quand même ce que l'on aurait souhaité avoir avec le Z Flip 4. Et je suis toujours persuadé que l'on peut privilégier au quotidien l'écran externe pour répondre à des SMS, checker des mails et faire le plus gros de notre utilisation quotidienne basique que d'ouvrir à chaque fois le smartphone. Puisque le grand écran fait surtout gagner en confort d'utilisation et de visionnage. Samsung a préféré miser sur l'utilisation consultative, ce qui est dommage. 1199 €, c'est le prix de ce Z Flip 5. Alors oui, ça fait encore un peu cher pour l'évolution qu'il y a eu et la proposition faite sur cette évolution. C'est surtout ça. Après, sur le reste, forcément, face au Z Flip 4, il y a peu d'évolution. Oui, il y a un gain sur l'utilisation avec l'écran externe. Et oui, ce smartphone est toujours aussi appréciable. C'est ce qui fait la force de ce Z Flip 5. Cette vidéo est terminée, j'ai peut-être oublié des petites choses, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez du mal à choisir entre les deux smartphones, vous pouvez visionner les vidéos concernant le Z Flip 4 sur la chaîne, ou même les autres vidéos de smartphones pliables. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et amusez-vous à plier vos smartphones et surtout à les utiliser pliés, si vous le pouvez.